Buongiorno bianconeri, et c'est vraiment un beau jour parce qu'aujourd'hui, on a la confirmation de la Cour de justice européenne que la UEFA a une position de monopole et que cela ne doit pas durer. C'est sorti ce matin à 10 heures. Je ne m'attendais pas du tout que ça sorte le matin, mais voilà, c'était rapide. Je vous propose dans un premier moment de faire un résumé pour les plus pressés et après on se met à l'écran les screenshots vraiment de la décision de justice de la Cour européenne. On va un peu plus la décortiquer ensemble. Je l'ai trouvé en français parce que c'est donné en plusieurs langues. Donc on va voir ça. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, c'est une journée historique, plus ou moins le même niveau que la loi Bosman quand Bosman avait gagné son procès. C'est quelque chose qui change de tout au tout le panorama du football international. On avait eu, disons, une prémisse de ce changement les jours où la Super League avait été annoncée. Vous vous souviendrez certainement tous, le minuit, en pleine nuit, mais 2, 3 jours après, dégringolade, tous les clubs, surtout les Anglais, ont commencé à se retirer, surtout par rapport aux pressions politiques exercées par Boris Johnson, tout aussi les Émirats arabes. En fait, ça a été un gros cafouillis et on a décidé d'aller en cour de justice. Je vous rappelle que cette décision met contre FIFA et UEFA la première version de la Super League, celle qui était sortie cette nuit-là, parce qu'après avec aussi l'aide de la société qui avait été créée pour ce faire à 22 Sports, qui est sur X, vous pouvez aller la suivre. La proposition de la Super League avait évolué au cours du temps. Néanmoins, aujourd'hui, la Cour européenne, elle prend en considération la première version de la Super League et elle doit déterminer tout simplement si oui ou non la UEFA a une position de monopole à l'intérieur du foot. Et aujourd'hui, la Cour de justice européenne nous dit oui. Pourquoi? Parce que la UEFA ne peut pas détenir tous les pouvoirs, l'organisation, etc. Des compétitions sportives. En fait, ils font trop de choses. C'est ça le pire. Et surtout, ils peuvent pas, d'un point de vue vraiment des lois européennes par rapport à la libre concurrence, ils peuvent pas sanctionner un des clubs qui aurait la volonté de participer à une compétition extra UEFA. C'est ça le centre de la question. Et la justice européenne a dit que non, ils n'ont pas le droit de sanctionner. Qu'est-ce que ça veut dire? Que donc, d'autres clubs pourraient se réunir, créer une entité extérieure à l'UEFA pour construire des championnats alternatifs. Aujourd'hui, la formule de la Super League prévoit 3 catégories et 60 équipes divisées dans ces 3 catégories, donc avec des mécanismes de rétrogradation et puis promotion. On verra comment ça évolue. Néanmoins, je vous propose maintenant avant ça, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Parce que c'est ça aussi qui est intéressant. Déjà, Florentino Pérez est en train de parler à ce moment même. Il devait commencer à 11 heures. Rijkaard, le CEO de A22 Sport, va parler à 12 heures. Et donc, la Juventus s'était rétracté, entre guillemets, avec une déclaration, un communiqué de presse. Donc, comme je vous disais il y a quelques semaines, aucun step formel avec des documents, avec des papiers, a été fait par la Juventus pour se retirer de la Super League. Mais comme la Juventus, tous les autres clubs, hein, les Anglais qui s'étaient retirés, le Atlético Madrid, le Milan, euh, l'Inter, c'est encore un discours différent parce qu'eux, ils se sont retirés parce que dans leur règlement intérieur, ils ont une clause qui dit que aucune décision peut être prise sans l'aval complet de tous les actionnaires. Et donc, ils ont pu se retirer parce que les actionnaires n'avaient pas donné leur aval pour rejoindre la Super League. Donc, eux, c'est acté, ils sont vraiment sortis. L'Inter, en ce moment, c'est ceux qui sont vraiment réellement sortis. Tous les autres sont dedans. Néanmoins, je pense que même l'Inter va pouvoir réintégrer cette Super League parce que s'il y a 60 clubs dedans, vous imaginez bien qu'on ne va pas laisser en dehors un gros club comme l'Inter. Donc voilà, on aura ces deux déclarations, Florentino Pérez et Rijkaard, aujourd'hui même. La UEFA ne s'est pas encore exprimée sur le sujet, sûrement qu'ils le relâcheront un communiqué de presse dans les jours qui suivent. Peut-être qu'ils attendent même de savoir qu'est-ce que A22 va dire. En tout cas, aujourd'hui, ils sont chauds bouillants. A22, ils ont fait déjà une vingtaine de tweets. Voilà, voilà la situation aujourd'hui. On a gagné, oui, on peut dire qu'on a gagné.
c'est pas, comment dire, c'est pas une victoire full 100%, dans le sens où forcément ça allait être quelque chose entre les deux. On va pas non plus destituer avec cette victoire la UEFA. La UEFA va continuer d'exister. Tout comme quelqu'un qui aurait été abusif sur le marché, ben, le moment où on décide d'ouvrir le marché, il peut rester comme étant un concurrent de ce nouveau marché qui s'ouvre. Et c'est exactement ce qui va se passer. D'autres entités pourront créer des tournois. Après, bien entendu, le tournoi va marcher s'il y a des clubs, de top clubs qui y participent. Bon, essayons un peu de décortiquer ensemble ce gros document. Vous le voyez, hein, il est pas tout mince. Donc voilà, ça fait hyper officiel et tout. Les règles de la FIFA et de l'UEFA sur l'autorisation préalable des compétitions de football interclubs telles que la Super League violent le droit de l'Union. En effet, elles sont contraires au droit de la concurrence et à la libre prestation des services. Les règles de la Fédération internationale de football Association FIFA et de l'Union des associations européennes de football UEFA soumettant à leur autorisation préalable la création de tout projet de nouvelle compétition de football interclub tel que la Super League et interdisant aux clubs et aux joueurs de participer à celle-ci sous peine des sanctions sont illégales. C'est illégal! C'est de la mafia! Bordel! Excusez-moi. En effet, les pouvoirs de FIFA et UEFA ne sont encadrés par aucun critère assurant leur caractère transparent, objectif, non discriminatoire et proportionné. C'est-à-dire aujourd'hui, la UEFA, quand elle sélectionne ces clubs, la façon de faire ces compétitions, elle n'est ni transparente, ni objective, ni elle est discriminatoire et elle n'utilise aucune proportion dans les choix qu'elle fait. Elle n'est pas réglementée, c'est ça que ça veut dire. Il n'y a aucun organisme de contrôle derrière le UEFA pour contrôler cela. Là, on a passé l'encadré. On va descendre au paragraphe sous-jacent, mais juste une chose pour ceux qui sont encore là. Un grand merci à André Agnelli. Aujourd'hui, il y a beaucoup de monde qui doivent des excuses à André Agnelli parce qu'il a commencé un truc, on l'a détruit cet homme, on l'a détruit. Et aujourd'hui, il mérite d'être remis à l'honneur pour s'être battu et avoir été tué. André Agnelli a été tué professionnellement, peut ressurgir hein, comme le phénix, mais aujourd'hui, il a été tué. Et donc, bravo André Agnelli. La FIFA et l'UEFA sont des associations de droit privé ayant leur siège en Suisse. Elles ont pour but de promouvoir et encadrer le football au niveau mondial européen. Elles sont adoptées des règles qui leur confèrent le pouvoir, ils se sont autoconférés le pouvoir d'autoriser les compétitions de football interclub en Europe et d'exploiter les différents droits médias, les pépettes, correspondants. 12 clubs européens de football ont souhaité mettre en place, par le biais de la société européenne Super League Company, un projet de nouvelle compétition de football, la Super League. Le FIFA et l'UEFA se sont opposés à ce projet. La menace de sanctions aux clubs et aux joueurs qui décident, et aux joueurs qui décideraient de participer a été brandie. Donc ils ont sanctionné pour de vrai. Après, ils se sont revenus sur leur décision, mais ils ont, ces jours-là, il y a 2 ans, sanctionné vraiment des clubs. Et ils ont menacé de sanctionner le joueur. Souvenez-vous. L'European Super League Company a saisi le tribunal de commerce de Madrid d'une action contre la FIFA et l'UEFA car elle estime que leurs règles sur l'autorisation de compétition et sur l'exploitation des droits médias violent le droit de l'Union. Ayant des doutes à ce sujet, au regard notamment du fait que le FIFA et UEFA se retrouvent en situation de monopole sur le marché, le tribunal espagnol a interrogé la Cour de justice. La Cour constate que l'organisation des compétitions de football interclub et l'exploitation des droits médias sont, à l'évidence, des activités économiques. Voilà. Normal. Elles doivent donc respecter les règles de concurrence ainsi que les libertés de circulation, même si l'exercice économique du sport est caractérisé par certaines spécificités, comme l'exigence des associations dotées de pouvoirs et des réglementations, de contrôle et de sanctions. La Cour constate aussi que, parallèlement à ces pouvoirs, la FIFA et l'UEFA organisent elles-mêmes les compétitions de football. Ensuite, la Cour juge que, je passe en page 2 là, ensuite, la Cour juge que lorsqu'une entreprise en position dominante
a le pouvoir de déterminer les conditions dans lesquelles les entreprises potentiellement concurrentes peuvent entrer sur le marché. Ce pouvoir doit, compte tenu de tout risque de conflit d'intérêts qui les engendre, être assorti des critères propres à en assurer le caractère transparent, objectif, non discriminatoire et proportionnellement. En gros, même si une entreprise a un monopole sur un marché à un moment donné, qu'elle peut réguler l'entrée d'autres acteurs sur ce marché, ben, ce loi doit être soumis à un organisme de contrôle qui atteste de la transparence, objectivité, non-discrimination et proportionnalité. La FIFA et le UEFA se trouvent donc en situation d'abus de position dominante. De même, les règles d'autorisation, de contrôle, de sanctions doivent être qualifiées, compte tenu de leur caractère arbitraire, de restrictions non justifiées à la libre prestation de services. Une compétition telle que le projet Super League, donc là on parle toujours de la première version de Super League, celle qui a pas plu à la plus vaste majorité. Et c'est normal parce qu'elle contenait des choses, disons, non équitables pour les petits clubs. Une compétition telle que la Super League ne doit pas pour autant être nécessairement autorisée. En effet, la Cour étant interrogée de façon générale sur les règles de FIFA et UEFA, elle ne prend pas position dans son arrêt sur ce projet spécifique. En gros, là, la Cour nous dit, c'est pas parce qu'on dit que la UEFA a position dominante que la Super League peut exister, parce qu'on n'a pas examiné son contenu, on sait, il n'y a aucun procédé en tribunal en ce moment pour estimer si la Super League a le droit d'exister en termes vraiment de droit européen. Mais il ne se prononce pas. Mais normalement, il n'y a rien dans les statuts de la Super League qui va contre les lois de l'Union européenne. De façon parallèle, la Cour relève que les règles de la FIFA et le UEFA relatives à l'exploitation des droits des médias sont de nature à porter préjudice aux clubs européens de football, à l'ensemble des entreprises opérant sur le marché média et finalement aux consommateurs et téléspectateurs, en empêchant de profiter des compétitions nouvelles potentiellement intéressantes et innovantes. Il appartient toutefois au tribunal de commerce de Madrid de vérifier si ces règles peuvent être néanmoins bénéficiées aux différents acteurs de football, par exemple en assurant une redistribution solidaire des revenus générés par ces droits. Rappel, le renvoi préjudiciel permet aux juridictions de l'État membre, dans le cadre d'un litige dont elles sont saisies, d'interroger la Cour d'interprétation du droit d'union ou la validité de l'acte de l'Union. La Cour ne tranche pas sur le litige national, elle se tient au niveau européen. Il appartient à la juridiction nationale de résoudre, là je suis sur l'encadré gris juste au-dessus de ma tête, conformément à la décision de la Cour. Ces décisions lient de la même manière les autres juridictions nationales qui seraient saisies d'un problème similaire. En gros, tout cela se répercute bien entendu sur la législation nationale. Ce document officiel l'audience média, patati patata. Là, c'est la fin du document. Eh bien, je ne sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? Mais personnellement, c'est une victoire, franche et nette. La seule, entre guillemets, chose qu'on se demanderait, mais pourquoi il y a ça, c'est quand le texte dit sur la Super League, on n'en sait rien si elle est valide ou pas. Mais c'est normal puisqu'on ne parle pas de est-ce que la Super League est légale. On parle de est-ce que la position de FIFA et UEFA a été normale pendant ces années-là. Et la réponse, mes amis, est non. Donc la Super League va pouvoir se faire et on va vivre des semaines exaltantes en sachant si déjà la prochaine Champions League, est-ce que déjà sera pas remplacée par la Super League? Et on parlait même de diffuser les matchs de la Super League gratuitement. Gratuitement, vous entendez? Gratuitement. Après, je ne sais pas comment ils vont se faire de l'oseille, peut-être avec les sponsors, avec les pubs, etc. Mais les amis, c'est victoire. Et restez connectés avec moi. Inscrivez-vous à la chaîne, activez la cloche, comme ça vous serez mis au courant de chaque mouvement, de chaque changement. On suivra tout ça ensemble. Abonnez-vous, cloche, commentaire, likez. Et fino alla fine, forza Juve, grande Andrea Agnelli. Ciao!